Le déclencheur dans la société turque, c'est sans aucun doute le meurtre ignoble de Hrant Dink, le courageux directeur du journal Agos, et qui disait avec tant de justesse: tant que les Arméniens et les Turcs n'en finissent pas avec le regard maladif qu'ils portent les uns sur les autres, ils n'auront pas les moyens de reconstruire leur propre identité. Comme le dit Ayşegün Aysu, qui fait partie également de ces intellectuels courageux, nous ne savions pas la véritable histoire de notre propre pays. Et ce pourquoi? En raison d'une désinformation très réussie et de la manipulation de l'idéologie fondatrice de la République turque et des mythes fondateurs. L'histoire, notre histoire, a été réécrite complètement par la direction kémaliste et d'une manière totalement trompeuse. La ligne de clivage n'est pas entre Turcs et Arméniens, mais entre ceux qui se battent pour la reconnaissance du génocide arménien et ceux qui promeuvent le négationnisme. En un mot, ce n'est pas une question d'origine, mais d'une question d'idée. Il y a eu des justes, c'est-à-dire des gens qui, au mépris des menaces de la part du comité Union et Progrès, ont choisi de protéger les Arméniens. Parmi ces justes, que l'on appelle en turc les consciencieux, il y a bien sûr certains officiels ottomans. Mais il y a également des franges entières de la population turque. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de redécouvrir à travers les témoignages que nous apportent certaines autres minorités en Turquie. Et à la veille du centenaire du génocide, nous ne pouvons plus penser la cause arménienne comme on la pensait il y a 20 ans, il y a 30 ans. D'abord parce qu'en 1991, est né un État, l'État arménien. On ne peut pas penser la cause arménienne sans parler de l'État arménien, et du moins les choses ont changé. On ne peut pas parler de la cause arménienne sans parler des vagues de reconnaissance successives qui ont reconnu le génocide dans les États des nations occidentales et dans les institutions internationales. Aujourd'hui, le génocide des Arméniens est le génocide qui fait partie de ceux qui sont les plus reconnus du monde, puisque de nombreux États l'ont reconnu. On ne peut pas parler de la cause arménienne aussi sans prendre en compte les changements de la société civile turque et sans prendre en compte aussi le début de la fin de l'omerta sur le génocide en Turquie et l'éveil d'un certain nombre de personnes à leur identité arménienne, jusque-là enfouie. Que voulons-nous, nous, l'entité qui porte les stigmates du crime? C'est la question en droit de la satisfaction des victimes après un crime. Pour ma part, je pense que le génocide des Arméniens, parce qu'il est un crime de masse, ne doit pas concerner seulement les individus, mais doit être aussi appréhendé de manière collective, car c'est le peuple arménien qui a été victime de ce crime en 1915. C'est pour cela que, à la veille du centenaire, nous sommes dans l'obligation de retrouver nos revendications communes en tant que peuple arménien. Nous devons transcender nos particularismes de communauté. Les Arméniens des États-Unis, à l'heure actuelle, se battent pour que le département d'État, que Obama reconnaisse le génocide. Ils sont dans une cause qui est propre aux États-Unis. En France, nous nous battons notamment pour qu'une loi protège les descendants des survivants du génocide contre le négationnisme. Ce sont des combats qui sont inhérents aux pays dans lesquels les Arméniens se sont intégrés, certes, mais à la veille du centenaire, nous sommes dans l'obligation de porter des revendications communes. La lutte contre l'impunité des crimes, la protection des peuples minoritaires sont des choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'économie d'avoir une réflexion. Certes, le génocide des Arméniens est une question qui a trait notamment, mais pas que, au passé et à la mémoire. Mais c'est aussi une question juridique. Il faut repenser notre rapport avec l'Arménie, parce que le rapport diaspora-Arménie est en panne pour porter nos revendications. Et il faut repenser nos rapports avec la Turquie et les Turcs, car la Turquie a énormément changé depuis 2000, en bien comme en mal. Elle s'est certes ouverte, mais on voit la paranoïa de l'État turc vis-à-vis de ses minorités. Cette paranoïa n'a jamais cessé depuis 1923 et la création de la République. Et Erwan Kerivel qui nous parlait du destin des Alevis et de leur conscientisation aujourd'hui en tant que minorité, même si elles n'ont jamais été reconnues en tant que minorité, hélas, ou je ne sais pas, est la preuve de l'échec de la création d'un État national en supprimant tout ce qui n'était pas ethniquement turc et tout ce qui n'était pas religieusement sunnite. La reconnaissance par la Turquie est bien évidemment très importante, mais elle est importante surtout pour la Turquie.
Reconnaître le génocide pour la Turquie, eh bien, c'est se démocratiser. C'est reconnaître que l'État-nation turc a été fondé sur un crime, c'est reconnaître qu'il y avait des minorités, et c'est reconstituer le pacte social de la Turquie. Mais nous, pour nous, les Arméniens, nous savons qu'il y a eu un génocide. Nous ne sommes pas dans la tentative de le reprouver une énième fois. La reconnaissance du génocide, c'est un bien pour la Turquie. Mais pour les Arméniens, nous pouvons avoir d'autres revendications. La Turquie a pour stratégie d'enfermer la question du génocide dans l'histoire. C'est un phénomène du passé, oubliez-le. Et c'est d'enfermer les Arméniens dans l'émotionnel. L'année dernière, le ministre des Affaires étrangères turc, David Orlu, reconnaissait que les déportations des Arméniens étaient une erreur qui était inhumaine. 2 fautes de langage. Erreur. Un génocide serait une erreur. Un homicide volontaire, ce n'est pas une erreur, c'est une faute en droit. Eh bien, un crime contre l'humanité, lorsque l'on a la volonté d'exterminer un peuple parce qu'il a le tort d'être arménien ou parce qu'il a le tort d'être tutsi ou je ne sais quoi, eh bien, c'est un génocide, un crime contre l'humanité, ce n'est pas une erreur. Et le deuxième élément de langage qui nous fait tiquer, c'est le caractère inhumain des déportations. Bien évidemment que nous savons que toute déportation est inhumaine. Nous n'avons pas attendu le ministre turc des Affaires étrangères pour savoir que les déportations des Arméniens étaient inhumaines. Nous, ce que nous attendons de la Turquie, c'est autre chose. Nous voulons les mêmes droits que les autres. C'est quelque chose qui est normal. Nous ne sommes pas le seul peuple au monde à nous contenter de la pitié de la Turquie. Nous ne sommes pas le seul peuple au monde à nous contenter d'une reconnaissance qui serait assortie de rien d'autre que la pitié de notre bourreau. Alors, le génocide des Arméniens, en droit, très brièvement, c'est des victimes individuelles et des victimes collectives. C'est un préjudice immense, varié, qui est matériel, qui est humain, qui est parfois irréparable, qui est financier, qui est multiple. Eh bien, tous ces préjudices, s'il est possible de les réparer, il faut les réparer. La responsabilité du crime de génocide incombe aussi à l'État turc. Et c'est aujourd'hui cet État, parce qu'il est le continuateur du génocide de l'État turc qui a génocidé les Arméniens, c'est cet État qui doit rendre des comptes. Dans ce texte, le Premier ministre turc dit que les Arméniens doivent faire preuve de compassion vis-à-vis des Turcs. Mais quelle compassion les Arméniens doivent avoir vis-à-vis des Turcs? Au mieux, les Turcs d'aujourd'hui n'ont rien fait. Quelle compassion devons-nous avoir pour eux? Ils peuvent être nos frères dans la revendication, nos frères en justice. Mais non! Erdogan dit que les Arméniens doivent avoir aussi de la compassion pour les Turcs. Comme si les Arméniens et les Turcs s'étaient entretués, que ce n'était pas un génocide, qu'on était au même niveau, et que nous qui ne sommes plus que 50 000 en Turquie, nous qui sommes dispersés aux 4 coins du monde, nous devrions peut-être même demander pardon aux Turcs. C'est un scandale. Nous lui tendons une main de paix. Il faut qu'il reconnaisse le droit des Arméniens au retour. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir, cette fois-ci en tant que maire de Paris. Je suis venue souvent dans toutes les cérémonies qui ont été organisées ces dernières années avec Bertrand Delanoë. Vous aviez instauré ce moment et donc c'est avec fidélité et émotion que je viens devant vous aujourd'hui pour vous dire à quel point ce moment, l'hommage de Paris à la mémoire des victimes du génocide arménien, mais aussi l'hommage de Paris à la vitalité des Arméniens de Paris est un moment important pour moi. Il l'est aussi pour vous, mais cette maison est la vôtre. Cela vous a été dit souvent, elle reste la vôtre et c'est ici que ce type de commémoration doit avoir lieu. Je vous le redis avec engagement et fidélité. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce génocide a d'ailleurs donné l'idée de la Shoah et d'autres génocides que nous avons vus, notamment au XXe siècle. Et donc, le travail historique, le travail de précision et de justesse des mots est un travail extrêmement important. On ne peut pas passer à côté de cela. Nous l'avons fait depuis longtemps à vos côtés, aux côtés des associations arméniennes, aux côtés des autorités arméniennes.
arménienne, que je salue à nouveau, nous l'avons fait parce que nous savons à quel point le fait de ne pas reconnaître l'histoire dans sa vérité, même si cette vérité est cruelle, même si les mots ne pourront jamais exprimer ce qui s'est passé, même si les mots ne redonneront pas vie à celles et ceux qui sont morts dans cette extermination, nous savons que la vérité doit être là et les mots que nous devons utiliser doivent renvoyer à cette vérité historique. C'est une obligation pour l'humanité. Ne pas mettre les mots qu'il faut sur un événement de cette nature-là, c'est une déflagration qu'il y a eu dans l'humanité, qui touche l'humanité tout entière et pas simplement la communauté arménienne. Si l'on ne met pas les bons mots à la bonne place, eh bien rien ne dit que l'histoire ne pourra pas se répéter ailleurs. Ce devoir de vérité, ce devoir sur les mots doit être fait, nous l'avons fait. J'ai entendu, comme vous, hier, les déclarations du Premier ministre turc. Est-ce que c'est une avancée? Est-ce qu'il faut le prendre comme tel? Je préfère voir les choses de façon optimiste et me dire que c'est un premier pas. Mais c'est un premier pas qui mérite d'aller beaucoup plus loin. Parce que nous en avons, je crois, tous et toutes conscience ici, reconnaître le génocide des Arméniens n'affaiblira pas la Turquie. Reconnaître le génocide, c'est apporter de la grandeur et de l'humanité à ce que nous sommes ensemble, et c'est apporter de la grandeur aussi au peuple turc. Beaucoup de personnalités engagées dans le monde artistique, dans le monde culturel, ont déjà accompli ces pas-là. Je pense qu'il faut effectivement que par leurs autorités, les autorités turques et la population tout entière reconnaissent cette vérité comme nous la reconnaissons. Ce travail n'est jamais facile à faire, mais ce travail-là nous fera grandir et c'est ce que nous espérons les uns et les autres. Enfin, et je vais terminer mon propos par les relations que nous avons avec Erevan, qui est pour nous une capitale francophone. Nous avions reçu ici le maire de Yerevan il y a un an, un peu plus d'un an. Il est venu participer à l'époque, aux côtés de Bertrand Delanoë, à une rencontre des maires francophones, puisque le maire de Paris préside l'Association internationale des maires francophones, et nous avons eu la chance d'échanger ensemble, de mettre en place d'ailleurs un partenariat avec Yerevan qui là aussi s'est traduit par des événements culturels. L'exposition aussi sera un élément qui sera porté par nos deux villes. Mais là aussi, je pense que nous pouvons aller plus loin. Je pense que dans les relations de ville à ville, au sein de la francophonie, nous pouvons peut-être aussi travailler sur des aspects qui renvoient aussi à la vie économique de nos deux villes. Je pense que nos villes pourraient tout à fait travailler ensemble sur, par exemple, le soutien à l'artisanat, aux métiers d'art. Je sais qu'en Arménie, vous avez une belle tradition sur les métiers d'art. Paris est aussi une ville dans laquelle les métiers d'art sont importants. Je pense que nos accords de partenariat avec Yerevan pourraient aussi intégrer cette dimension-là. Et puis enfin, une autre dimension qui me paraît aussi importante, qui sort des aspects plus classiques de nos relations, mais je pense qu'un partenariat à partir de cette nouvelle économie numérique, Paris est aujourd'hui une capitale mondiale de l'économie numérique, nous avons un nombre de start-up supérieur, y compris à celui de Londres, que l'on peut voir dans d'autres capitales anglo-saxonnes. Je pense que le fait de travailler ensemble sur cette nouvelle économie avec le maire de Yerevan et avec Paris peut être aussi une source, une ouverture pour des champs qui peuvent être des champs tout à fait intéressants et importants pour les Arméniens de Paris qui sont très attachés à l'évolution de l'Arménie et au développement économique de l'Arménie. Aujourd'hui,
24 avril 2014, dans le monde entier, le peuple arménien commémore la mémoire des victimes du génocide de 1915. 1915-2014, 99 ans de déni, 99 ans de négation, 99 ans d'une politique anti-arménienne, un État turc qui renforce son nationalisme et qui tente, nous l'avons vu hier, une opération de charme de grande envergure. La présentation aux Arméniens des condoléances du Premier ministre turc n'apaisera pas la douleur. On ne présente pas ces condoléances 99 ans après le crime qui aurait dû être reconnu depuis longtemps. À quelques mois des commémorations du 100e anniversaire du génocide arménien, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des victimes du génocide attendent une reconnaissance formelle, officielle, digne, propre et la mise en place d'un processus de réparation. Nous ne nous attendions pas à une opération de communication, une campagne de séduction de la part du leader turc. En présentant ses condoléances, M. Erdogan tente de semer la confusion au sein de l'opinion publique internationale. L'État turc n'a toujours pas reconnu le génocide arménien, n'a toujours pas présenté ses excuses au peuple arménien, n'a toujours pas fait acte de mémoire fondateur d'une nouvelle ère que nous appelons de nos voeux. La dignité doit s'imposer à tous aujourd'hui. Oui, Madame le maire, cette cérémonie du souvenir est importante, car elle permet de nous sortir un instant du mouvement de la vie parisienne, des mille et un tracas du quotidien, pour nous rappeler que nous ne sommes pas des particules en apesanteur, atomisées, des individus venus de nulle part et coupés de toute dimension collective, mais que nous appartenons à une histoire très marquée, ce qui nous invite à assumer un certain nombre de responsabilités. Tout d'abord, bien sûr, à l'égard de nos morts, ceux du premier génocide du XXe siècle, dont le repos ne pourra être assuré qu'avec la reconnaissance du crime par son auteur et l'arrêt d'un négationnisme d'État qui fait des événements de 1915 un génocide à la puissance 2. Nous sommes conscients du fait que dans un pays marqué par des décennies de conditionnement anti-arménien et négationniste, les changements ne peuvent pas s'opérer du jour au lendemain. Mais après 99 ans, combien de temps nous demandera encore d'attendre? Quelle est dans cette déclaration la part de sincérité qui indiquerait une propension à aller jusqu'au bout du chemin de la reconnaissance? Et quelle est celle de la manœuvre de séduction visant à amadouer les États et les opinions qui attendent de la Turquie une position conforme à la vérité et aux droits de l'homme sur le premier génocide du XXe siècle? Pour nous aider à y voir plus clair, M. Erdogan dispose de la disponibilité d'agir très vite, en accompagnant ses propos d'actes concrets, et ce, dès le 25 avril. Il en appelle dans son message à un dialogue entre les sociétés arméniennes et turques. Pouvons-nous en déduire qu'il serait prêt à ouvrir la frontière avec l'Arménie, que la Turquie a unilatéralement fermée il y a 22 ans? Il présente ses condoléances pour les Arméniens tués. Pouvons-nous en déduire qu'il serait prêt à déboulonner les plaques qui existent dans l'espace public turc en l'honneur de leurs assassins, par exemple les avenues Talaat, le principal instigateur du génocide, ou le mémorial dressé en son honneur au sommet de la colline de la Liberté à Istanbul? Il peut le faire très vite, et ce serait effectivement des gestes qui accompagneraient son propos et qui lui donneraient la crédibilité qu'on attend. Quel que soit cependant le jugement que l'on peut porter sur cette prise de position, force est de constater qu'elle entend constituer une forme de réponse à une double poussée convergente. Celle de la pression internationale liée aux 100 ans du génocide et celle résultant des aspirations des élites démocratiques turques qui considèrent que l'honneur de la Turquie passe par l'expression de la vérité et la réconciliation du pays avec son histoire.
Comme tous les années depuis tant d'années, nous sommes réunis à la mairie de Paris pour accomplir ensemble notre devoir de mémoire envers les victimes des génocides arméniens de 1915. Comme tous les ans, avec une différence suprême. Madame la maire, c'est en effet un rendez-vous annuel initié par votre prédécesseur, M. Bertrand Delanoë, pour qui, j'en suis sûr, nous avons tous ici une pensée chaleureuse. Mais cette initiative, chère Madame Hidalgo, vous l'avez reprise d'un naturel tellement remarquable que ça fait vraiment chaud au cœur de tous les Parisiens d'origine arménienne. En ma qualité d'ambassadeur de l'Arménie, je voudrais vous en dire des mots qui, j'en suis persuadé, viennent du fond des cœurs de tous les présents dans cette salle. Merci, merci beaucoup. Cette continuité charnelle, cette fidélité naturelle à la mémoire des victimes des génocides des Arméniens, cet attachement profond aux valeurs universelles des droits de l'homme, des nations, c'est ce qui fait la grandeur de ce magnifique pays qu'est la France, qui l'on ne remerciera jamais assez. C'est donc l'occasion pour moi de remercier encore une fois la municipalité de Paris, personnellement vous, Madame la maire, mais aussi les autorités françaises nationales, régionales, départementales et municipales, les sénateurs, les députés, aux personnalités politiques de tous bords, à tous ceux qui sont aux côtés de la République de l'Arménie et du peuple arménien au nom des valeurs de vérité, de justice et de dignité humaine. Yeah.
acceptable lorsqu'on parle d'un génocide qui est quand même quelque chose de très important et très significatif en termes d'humanité. Et enfin, la position du Premier ministre s'agissant de l'Arménie est aussi très dogmatique et très virulente. Je pense qu'il y a un renversement des rôles. M. Erdogan devrait penser plutôt que c'est, peut-être pas son gouvernement, mais pas loin, c'est en 1993 que l'État turc a décidé de fermer de manière unilatérale la frontière avec l'Arménie. Donc avant de dire que l'Arménie fait ceci et fait cela, il ferait mieux de commencer par ouvrir la frontière, ça serait beaucoup mieux. Chaque geste en France, comme votre présence à cette commémoration, votre venue attendue le 24 avril prochain à Yerevan pour les manifestations du centenaire, que peut-être vous nous annoncerez aujourd'hui, la loi contre le négationnisme, tout cela participe bien sûr de la protection de la dignité humaine face aux menées d'un négationnisme d'État. Mais ces initiatives ont également pour conséquence de faire bouger les lignes en Turquie même, de donner de l'air aux démocrates de ce pays et donc de le faire avancer sur la réconciliation avec son histoire. Nous voulons espérer que les déclarations de M. Erdogan hier, qui a pour la première fois présenté ses condoléances au petit-fils des Arméniens tués en 1915, sans toutefois reconnaître le génocide, ni présenter d'excuses au nom de son pays, s'inscrivent sur la voie qui devra l'amener, tôt ou tard, à assumer son passé et ses conséquences. Un président de la République, pays d'Arménie, pays toujours soumis au blocus turco-azerbaïdjanais et à des menaces permanentes de guerre, a dit un jour que le négationnisme du génocide par la Turquie procédait d'une propension à la récidive. L'opération d'épuration ethnique qui a été lancée il y a un mois par des forces djihadistes venues de Turquie contre la paisible bourgade de Kessab, en Syrie, dernier village arménien de la région, tend hélas à lui donner raison. Monsieur le Président, plus le monde se mondialise, plus les questions se globalisent, et plus il y a besoin de solidarité. Et ce serait une terrible défaite pour l'humanité, 100 ans après, de ne pas avoir pu amener Ankara à sortir de la logique du déni et du recel à l'égard de ce crime. Dans le monde entier, les commémorations se succèdent les unes aux autres. Et c'est le cas depuis 99 ans. Inlassablement, les Arméniens du monde entier poursuivent leur travail de mémoire contre vents et marées, face à l'adversité du pouvoir turc qui intensifie son négationnisme et affirme
de plus en plus son refus de reconnaître le génocide arménien. Depuis 1915, les Arméniens ont supporté le poids de la déportation, l'horreur des massacres, la souffrance de l'exil et pour couronner le tout, 99 ans de négation, 99 ans d'une politique anti-arménienne, comme un nouveau génocide. La Turquie est dans une posture de régression. Le Premier ministre Erdogan renforce son négationnisme. Les autorités turques ont annoncé la mise à disposition d'un budget de 90 millions de dollars pour contrer les commémorations du génocide en 1915 à l'occasion du 100e anniversaire de ce crime contre l'humanité. Le Premier ministre turc, Erdogan, tente, comme nous l'avons vu hier, une opération de charme de grande envergure. La présentation aux Arméniens des condoléances du Premier ministre turc n'apaisera pas la douleur. On ne présente pas ces condoléances 99 ans après le crime qui aurait dû être reconnu depuis déjà bien longtemps. Vous vous êtes engagé sur le centenaire du génocide arménien. Vous avez soutenu le CCAF dans sa volonté de création d'un centre de mémoire et de civilisation arménien que nous souhaitons installer à Paris, au cœur de la capitale, dans le but de valoriser le patrimoine franco-arménien. Vous allez vous rendre en Arménie en voyage d'État le 12 mai prochain. Sur toutes ces questions, nous avons besoin de vous entendre, Monsieur le Président. Et je voudrais vous dire que vous êtes de notre côté et que nous attendions que vous restiez de notre côté, du bon côté, du côté de la justice, parce que la justice est votre engagement, parce que notre cause est juste et parce que notre combat est porté par les valeurs de justice et de vérité. Les Arméniens de France, comme ceux du monde entier, ont envie de tourner la page du passé. Mais tant que la Turquie n'aura pas fait le geste que nous attendons d'elle, alors notre combat sera constant, se renforcera, et vous nous connaissez, Monsieur le Président, vous connaissez notre détermination à faire aboutir notre combat. Nous ne lâcherons pas, nous ne lâcherons jamais. Nous en avons fait le serment aux 1 500 000 victimes du génocide arménien, et à la fin, nous le savons, c'est la vérité et la justice qui l'emporteront. Merci. Je voulais être présent pour cette commémoration, celle du 99e anniversaire du génocide arménien. Je le fais ici avec vous, devant vous, Arméniens vivant en France, Français d'origine arménienne, avec vous qui portez ce drame dans votre vie, dans votre existence comme une blessure, toujours ouverte et pas encore refermée. Je le fais ici, jardin d'Erevan, devant la statue de Komitas, qui est mort à Paris, mais dont la vie fut à jamais brisée. 1,5 million de morts, des centaines de milliers d'Arméniens chassés de Turquie. Cette tragédie porte un nom, un seul nom, c'est le génocide. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est la raison pour laquelle la République française l'a officiellement reconnu par la loi du 29 janvier 2001. Une loi à laquelle, à l'époque député, j'ai pris part, mais qui a été adoptée par l'ensemble des familles politiques de la République. Parce que la France se retrouve toujours, même quand elle se divise sur d'autres sujets, elle se retrouve toujours, elle se rassemble toujours, dès lors que les principes fondamentaux sont en jeu. La loi de 2001
porte un article unique. Parfois, les lois les plus courtes sont celles qui signifient le plus de ce que nous voulons dire à la nation. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Telle est la loi de 2001. Avant même cette loi, le génocide arménien était dans la mémoire de la France. D'abord parce qu'il était inscrit dans l'histoire familiale des 500 000 Français d'origine arménienne. Que nous préparons ensemble la célébration du centenaire du génocide en 2015. Et je vous l'annonce ici, la France sera à vos côtés pour cette célébration, comme elle l'a toujours été. Comme président de la République française, on me demandait où je serais en 2015, le 24 avril. Je ne serai pas là, parmi vous. Je serai à Erevan pour le centenaire. Pourquoi cette présence? Non pas pour faire la leçon, non pas pour être le seul ou le premier. Je serai à cette cérémonie parce que nous devons continuer jusqu'au bout le devoir de mémoire et donc la reconnaissance par le monde entier du génocide arménien. La communauté des historiens, et je veux la saluer, a fait son travail et continue de le réaliser. Et nous le soutiendrons, en particulier à travers le Conseil international pour l'étude du génocide des Arméniens, dont j'ai accepté de présider le comité d'honneur. Cette bataille de la reconnaissance, elle est menée avec respect pour le souvenir des victimes. Elle est menée avec respect pour les vivants, qui ne sont pas responsables de ce qui s'est produit il y a près d'un siècle. Mais cette bataille, elle sera menée jusqu'au bout, sans le moindre renoncement, sans la moindre hésitation, sans le moindre compromis. Le négationnisme, c'est un outrage à la vérité, une insulte faite aux victimes, à tous les survivants, à leurs descendants. C'est pourquoi le travail sur le plan du droit doit être poursuivi, pour que nul ne puisse impunément nier les souffrances du peuple arménien. Chacun ici connaît les difficultés et les obstacles. Chacun ici se souvient de la censure par le Conseil constitutionnel de la proposition de loi qui avait été adoptée en 2006 par le Parlement. J'ai donné instruction au gouvernement de préparer un nouveau texte, mais à une condition, c'est qu'il soit incontestable. C'est l'intérêt de tous, car je ne veux pas essuyer un nouveau refus qui serait utilisé alors par les propagandistes de la négation. Je demande donc que tout soit fait avec sérieux, méticulosité et volonté d'aboutir. Un fait nouveau s'est produit, qui ne va pas dans le bon sens, puisque à la fin de l'année dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a invalidé la décision de la justice suisse dans une affaire portée par un requérant qui avait nié la réalité du génocide arménien. Alors, la question que nous nous posons ici en France, elle est portée au niveau européen. La Suisse a demandé le renvoi de cette affaire devant ce qu'on appelle la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, j'ai demandé au gouvernement français d'intervenir aux côtés de la Suisse pour donner encore plus de force à la démarche et plus de chance au processus juridique ici en France. Le 12 mai prochain, je n'ai pas de secret pour vous, ça a été révélé,
j'effectuerai une visite d'État à Erevan, à l'invitation du président Serge Sarkisian. Je réaffirmerai la volonté de la France de construire avec l'Arménie un partenariat particulièrement dynamique. Nous devons multiplier les échanges parce que nous devons soutenir toutes les initiatives sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan culturel, pour unir davantage nos deux pays. La France ne choisit pas parmi les victimes, ne regarde pas davantage cela plutôt que ceci. Non, la France, elle est particulièrement sensible à ce qui se produit en Syrie, parce que les Arméniens, les chrétiens, les sunnites, les alaouites font partie de l'histoire de la Syrie. Mais moi, je pense que chaque fois qu'une communauté est attaquée parce qu'elle est une communauté dans un pays qui a jusqu'à présent fait vivre toutes ces identités ensemble, la France doit être aux côtés de ceux qui sont victimes. C'est pourquoi nous devons travailler sans relâche, pour ne pas fermer les yeux sur ce qui se produit en Syrie. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas si des armes chimiques ont été encore utilisées. Encore aujourd'hui, il se produit des massacres et des épurations. Cette cause, elle vaut pour l'Arménie d'aujourd'hui, d'hier, elle vaut aussi pour le monde tout entier. Vive la République et vive la France. Oui, mais non, ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie. Non, c'est nous qui vous remercions. Merci pour toute la nation. Merci de continuer mon honneur. Et grâce à vous, davantage. Merci. Merci. Merci à vous, il y a des beaux drapeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo! Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
de Turquie, qu'est-ce que nous avons envie de leur dire? Turquie! 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 Assassin! Turquie! 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 Assassin! Turquie! Turquie, fasciste, hors de nos terres. Turquie, fasciste, hors de nos terres. Turquie, fasciste, hors de nos terres. Partout dans le monde, la jeunesse s'est levée comme un seul homme pour dénoncer la barbarie terroriste turque à Kessap. Au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Arménie, en France. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde, la jeunesse regarde Kessap, la jeunesse regarde Erdogan, droit dans les yeux, et sans courber les chines, droit dans les yeux. Chers camarades, aujourd'hui, la jeunesse est consciente de ses droits. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas nulle, n'est pas nulle. Turquie, fasciste.